paracha de cette semaine, le troisième livre de Torah, nous parle des sacrifices, des corbanotes et la question qui se pose, comment on peut avoir dans notre vie quotidienne les sujets de sacrifice puisque le Beth Amikdash est détruit, on est en exil et on ne peut pas faire des sacrifices. Sur ça vient Admour Hazaken Rabbi Shneur Zalman et lui donne une explication révolutionnaire. Il dit que le passouk, il aurait dû dire Adam Mikem qui akriv, un homme parmi vous qui amène un sacrifice. Mais ce n'est pas marqué comme ça, c'est marqué Adam qui akriv Mikem, un homme qui va amener un sacrifice de vous. Ça veut dire qu'il faut amener un sacrifice de soi-même. Le sacrifice de soi-même, c'est de la bête qui se trouve chez la personne, qui est l'âme animale. Donc, la paracha de cette semaine nous donne des moyens comment il faut s'approcher de Dieu et comment il faut s'occuper de notre âme animale. Étant donné que nous sommes à une semaine de Pessah, je voudrais passer à un sujet de Pessah qui est très important, comme c'est connu que durant la prière et le kiddush, on dit que sur la fête de Pessah, Zman Cherutenu, qui veut dire le moment de notre libération. C'était en 1958, le rabbi a écrit une lettre adressée à tout le peuple juif. Il a développé le sujet. On sait que le monde est partagé par 4, minéral, végétal, animal, être humain. C'est quoi la libération du végétal? Quand est-ce que le végétal est heureux dans la situation où il se trouve? Quand il y a de la terre, quand il y a de l'air et il y a de l'eau. Le végétal, il pousse, il grandit, il est bien. Mais il ne peut pas bouger de sa place. Il ne peut pas se déplacer. Donc pour le végétal, c'est extraordinaire. Il n'a pas besoin de plus. Mais l'animal, si l'animal ne peut pas bouger de sa place, c'est le plus grand prison pour lui. C'est pareil l'être humain. Si l'être humain, il ne peut pas s'occuper et étudier des choses intellectuelles, c'est un grand prison pour lui. Et là, pour le juif, c'est lui, il ne s'occupe pas, il ne s'implique pas dans des affaires spirituelles, divines. Il est seulement occupé dans des affaires matérielles, ou même dans l'intellect, dans les affaires matérielles. C'est le plus grand prison pour lui. Et c'est ça le message de Cherutenu. Cherutenu veut dire la libération, arriver là où on doit arriver. Que notre âme divine, qui est une partie profonde de Dieu lui-même, qu'on appelle ça en hébreu Nefesh Elokit, qu'elle soit heureuse. On voit des gens qui ne sont pas heureux dans leur vie. Et la raison, c'est parce que l'âme divine est prisonnière. Alors la fête de Pessah, le prophète Yecheskel, dans chapitre 16, nous dévoile un secret extraordinaire pour la fête de Pessah. Il dit que la fête de Pessah, c'est la naissance du peuple juif. L'expression dans la Torah, c'est que Akadosh Baruch Hu est venu chercher la kachatlo goy mikerev goy. Il est venu chercher un peuple qui était à l'intérieur d'un autre peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en Égypte, bien que le peuple juif avait son propre terrain, la terre de Goshen, bien que le peuple juif, c'est un peuple qui était excellent, qu'ils n'ont jamais changé leur langue, leurs habits, ils étaient comme un bébé, considérés comme un bébé dans le ventre de sa mère. Quand est-ce qu'ils ont été libérés, c'était à Pessah. En d'autres mots, un bébé dans le ventre de sa mère, il a une tête, il a des pieds, il a des mains, il mange, mais il mange ce que sa mère mange. Il boit ce que sa mère boit. Il n'est pas indépendant. Il est entièrement... La tête ne fonctionne pas. Au moment qu'il sort, c'est quoi le signe d'un bébé qui pleure? Et là, c'est lui qui pleure. Il est indépendant.
voilà comment il peut y avoir une situation qu'on vit dans un pays, mais on est très influencé de ce qui se passe dans ce pays. On est soumis aux médias, on est très influencé. La fête de Pessah nous enseigne qu'il faut sortir, qu'il faut devenir indépendant. Quand est-ce qu'on devient indépendant? Quand on n'est plus soumis à la pression extérieure et on suit les instructions de la Torah. C'est là où on devient vraiment Zman Cherutenu, c'est là où ça devient vraiment la libération. Cette année en particulier, qu'on célèbre un chiffre très particulier, le chiffre 3 de tous les côtés, 3333 ans depuis qu'on est sorti de l'Égypte. Ça veut dire 3333 ans depuis qu'on est devenu le peuple juif. C'est le moment de réfléchir qu'un juif, c'est quelqu'un qui n'est pas soumis à la nature, il n'est pas soumis à la pression du média extérieur. Il suit les instructions de la Torah et c'est comme ça que, Be'ezrat Hashem, on va sortir de cet exil amer et on va avoir une très bonne fête de Pessah. On va tous se retrouver à Yerushalayim pour faire le sacrifice de Pessah, Be'ezrat Hashem, Shabbat prochain, qui tombe exactement le 14 Nissan. C'est le moment de faire le Korban Pessah. Qu'on fasse tous rendez-vous pour être à Yerushalayim avec Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom.